Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de Brunet Direct sur LCI. Sur le fond, il n'a pas tort. Sur le fond, il n'a pas tort. Mais sincèrement, tout le monde constate que au sein du gouvernement, y compris le porte-parole, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de cohérence. Donc, si vous voulez, ça c'est un sujet. Le premier sujet essentiel, vous avez dit, on a fermé des lits. Non, mais moi, je veux que vous me le disiez. Attendez. Comment votez-vous, mon cher docteur? Est-ce que les oppositions en France sont irresponsables? Moi, je dis que la situation est tellement grave qu'il faut se serrer les coudes et être ensemble. On fera de la politique après. Par contre, quand on a une solution, quand on a une situation comme celle-là, et qu'on constate que le système de santé, il est à genoux, c'est-à-dire que l'hôpital n'a pas les moyens de travailler, que la France est en train de se désertifier de ses médecins généralistes, parce que ça, tout le monde le constate. Eh bien, quand on a l'occasion unique de faire une réforme, on ne se contente pas de relancer la machine à creuser le déficit comme il a été fait avec le Ségur de la santé. On réforme ensemble. On fait en sorte que la médecine de ville soit organisée pour éviter les hospitalisations, pour faire en sorte de raccourcir les temps d'hospitalisation, pour faire en sorte de prendre en charge les patients qui n'ont rien à faire aux urgences. On a un service d'accès aux soins. On a proposé au gouvernement, dans une période de désertification galopante, de réguler les accès. C'est-à-dire qu'un patient qui a besoin d'un médecin, il appelle le 116-117 et le 116-117 apporte une réponse adaptée à la demande du patient. C'est-à-dire qu'on lui trouve un médecin dans le secteur, dans l'urgence, si c'est ça, on l'appelle le centre 15, ou sinon dans la journée ou dans les 2 jours, selon sa pathologie. Bon, on a dit on était prêt à organiser ça France entière. C'est-à-dire qu'on régule l'accès aux urgences et on fait en sorte que les urgences travaillent dans de bonnes conditions et aient les moyens d'accueillir ce pourquoi ils sont faits, les véritables urgences. On a demandé que l'hôpital se concentre sur son travail qui est l'hospitalisation. Et on a dit que cesse toutes les consultations externes, c'est-à-dire genre école de l'asthme ou surveillance des maladies chroniques à l'hôpital, pour que l'hôpital se concentre sur l'hospitalisation. Jean-Marc Ayrault avait dit à Grenoble, il ne faut plus que l'hôpital fasse ce qui peut être fait en ville. Donc il faut que le système de santé marche sur ses 2 jambes. Quand vous pensez à l'école de l'asthme, qui mobilise des pneumologues, des médecins, des internes, des infirmières, tout ça pour dire au gamin qui va venir avec ses parents qu'il ne faut pas mettre de moquette dans la chambre, ou que le lapin ou le cochon d'Inde ou le chat, il ferait mieux d'aller à la SPA, est-ce que vous pensez que ce personnel-là ne serait pas plus utile dans les services ?